Bonjour Fabrice Nguema. Bonjour à tous et à tous. En fait, on a un retour qui n'est pas celui du plateau actuellement. Justement. Si on peut régler, il y a un retour que nous avons là, un retour de Mohamed Diop. Un retour de son, s'il vous plaît. Un retour de son, si on peut l'arrêter, parce que ça peut créer une confusion, on ne peut pas. Voilà, merci. Alors bonjour à toutes et à tous et merci de nous recevoir chez vous, comme tous les matins. On a toujours cet honneur d'avoir le plaisir d'être regardé un peu partout. C'est la première télé urbaine du Sénégal, c'est la Sen TV. Oui. Excusez-moi, hein, c'est le rhume qui m'a envahi. Aïe. Ça, je peine même à élever la voix. Ça s'appelle un désagrément. Voilà. Alors, espérons vous voir en bonne santé, hein, probablement. Alors, un rhume, il faut l'attaquer frontalement. Et il faut le faire dès la journée. Ou bien peut-être que ça a déjà commencé depuis hier. Mais ce n'est pas toujours aisé. Oui, tout à fait. Ou facile de travailler avec des problèmes de rhume et entre autres. Tout compte fait, nous allons faire un petit coucou à tout le monde, à ceux qui nous suivent, avec beaucoup de plaisir, à ceux qui, franchement, aiment nous accorder du crédit. Ils sont nombreux. Il y a le président Doudou Wade, qui a été quand même le président du groupe parlementaire de la majorité sous Abdoulaye Wade. Voilà. Deux mandatures, deux législatures, en tant que président du groupe parlementaire, l'imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne, qui nous accorde du crédit. La preuve, c'est que quand il y a des glissades, on est toujours interpellé pour dire non, attention, on ne dit pas ça, on dit ça. Vous savez, le monde est à parfaire. Voilà, on attend d'être au paradis pour être sûr que tout sera réglé. En attendant, restons sur terre. C'est vrai que le paradis, on veut tous y aller, mais on a tous peur de mourir. Ça, c'est la bizarrerie. Voilà, impressionnant. Et un clin d'œil à Cheikh Diallo, le directeur de l'école des arts oratoires. Ça, c'est une nouvelle matière. Voilà. Alors, bien entendu. Alors, je ne vais pas trop vous épuiser avec trop de choses. Voilà. Et je crois qu'on va aller droit au but parce que c'est compliqué. Avec l'apparition des titres. Absolument. Bon, déjà, on a une information. On commence par le journal Enquête qui nous donne une information qui ne va pas faire plaisir à Yacine. Ah bon? Ah, c'est une très mauvaise information. Le journal Enquête. Et je parie ma tête que Yacine va mettre un brassard rouge par rapport à cette information. Il s'agit de l'augmentation du prix du pain. Boulangerie vers une augmentation du prix du pain. Pourquoi ils augmentent le prix du pain? Ah, tu sais, souvent il y a des éléments, s'il y a l'augmentation du blé à l'international, et tu sais, hein, l'État subventionne beaucoup de produits. Alors si aujourd'hui l'État ne peut plus subventionner ou il y a une augmentation du prix du blé à l'international. C'est des produits qu'on devrait subventionner à vie, Fabrice. Du pain, du sucre, du lait, du riz. Non, en réalité... C'est des produits de première nécessité, donc... Manger ne doit pas coûter cher. Manger, parce que c'est manger qui est important. Non, on ne va pas dire que les autorités ne font rien. Non, le mot rien, je n'aime pas l'entendre. C'est quand même compliqué. Mais il faut faire plus. Parce que quand même, quand il s'agit de santé, d'alimentation, de santé, d'éducation, là, l'État a le devoir d'apporter le maximum. D'accord. Donc on a cette information du journal Enquête. Et le pain, on l'a le matin, à midi et le soir. Ça veut dire même le goûter. Absolument. Et on l'a partout et en tout temps. Une pénurie de pain, regardez ce que ça fait. C'est comme la pénurie de riz au Sénégal. Bon, là encore, on peut dire que le problème semble se stabiliser avec le riz local qui a presque envahi le marché. Le riz local, made in Sénégal. Un riz Ndesan appelé Mosdoli par Papa Blaisek qui a fait du bon travail par rapport à ça. Donc on est passé de moins 20 à 300. Voilà, moins 20% parce qu'aujourd'hui c'était 400 tonnes de production et là on est à plus d'1 million de tonnes. Donc on a atteint vraiment l'objectif, il a atteint l'objectif et c'est important. Voilà. Alors, on reste avec le journal Enquête qui revient sur la suppression du poste de Premier ministre. Ah, il y aura des conséquences. D'abord au plan de la Constitution qu'il va falloir retoucher, remodeler, tripoter. Bref. Enquête parle de services rattachés à la primature. Il y a des services, beaucoup de services
Il y a même un service qui est là, basé à côté de nous, c'est la DESCOS. La DESCOS. Voilà, qui est rattaché à la primature. Le PUDC rattaché à la primature. Mais maintenant, ces services-là, comment elles vont se retrouver? Elles vont aller où? Bon, il y a toujours des pirouettes, il y a toujours une solution à tout problème. Chaque problème a une solution. Ils vont certainement trouver une solution. Absolument, mais le journal Enquête pose le problème. Les orphelins de la République, la suppression du poste de Premier ministre induit des conséquences énormes. KID du PUDC, de l'ENA, de la DESCOS et entre autres la RMP, on a aussi un fait qui participe à la vie d'une nation au plan démocratique, au plan des institutions de la République. C'est la déclaration de politique générale. La déclaration de politique générale. Le Premier ministre est tenu de faire une déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Ça aussi, ça n'aura plus lieu. Ah oui, on pose le débat. Alors, on sait que le Sénégal a vécu ça. Et Enquête parle de 1983, où il n'y a pas eu de déclaration, où il n'y a pas eu de DPG. Alors, il y a l'honorable député Théodore Chérif Monteuil, mais qui pose la question, mais qui veut savoir, parce qu'il est député du peuple. C'est le peuple qui l'a envoyé là-bas à l'Assemblée nationale. C'est vrai que bon, on peut appartenir à une formation politique, mais quand même, vous avez le mandat du peuple. C'est la représentation du peuple, l'Assemblée. Mais qui sera, en l'absence du Premier ministre, l'interlocuteur du Parlement? Parce que c'est le Premier ministre qui est l'interlocuteur du Parlement. Il y a beaucoup de questions à poser. Ça, c'est tout un débat que le journal Enquête est en train de poser aujourd'hui autour de la suppression du Premier ministre. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Il y a le Rekram. Mais ce qu'on peut comprendre dans ça, c'est ce que révèle le journal Enquête. Sud Quotidien. Mais Sud Quotidien parle de suppression envisagée de la fonction de Premier ministre. Macky crée la controverse. Mais il y a Ibrahima Sène du PIT, qui considère que c'est un véritable régime d'équilibre institutionnel des pouvoirs. Alors, Thierno Bokoum, ex-député de son État, qui juge que Macky Sall inaugure une ère de gestion solitaire du pouvoir. Voilà. Donc ça, ce sont des informations qu'on retient à la une de Sud Quotidien. La Tribune. Mais le journal La Tribune parle de premier gouvernement d'un dernier mandat. Macky Sall, les transhumants et le cas Amadou Ba, ministre Wari Bana. Alors, ce qui a perdu les ralliés. Ministre des Affaires étrangères. Des affaires étranges. Étranges. D'accord. Des affaires étranges. Des affaires étrangères. Bon. On va dire les deux. Bon, d'accord. Parce que ce qui a perdu les ralliés, ceux qui sont arrivés là, juste à la dernière, Aïssata Tall Sall, Abdoulaye Baldé, Ziguinchor et entre autres, pourquoi ils n'ont pas été servis? Bon, même si c'est vrai que c'est pas un gâteau, hein. Bon. En tout cas, on a toutes ces explications et c'est mon confrère Moumar Dieng qui fait une analyse, qui fait un décryptage pour comprendre un peu la question des transhumants et le cas Amadou Ba. L'Observateur. Mais l'Observateur, lorsqu'il parle de formation du nouveau gouvernement, il y a eu un cafouillage. Amadou Ba met le feu au pétrole, perturbe les plans du président avant de migrer aux affaires étrangères. Ça, c'est ce que révèle l'Observateur l'Obs. Alors, le chef de l'État aurait cédé à la volonté de son argentier, Amadou Ba, Wari Bana, et retiré de la liste du gouvernement un proche déjà consulté pour le poste. Ça, c'est ce qu'indique l'Observateur l'Obs. À l'origine du quiproquo, l'éclatement du ministère de l'économie, des finances et du plan. Donc, c'est ça que Amadou Ba ne voulait pas. Il voulait être le tout-puissant ministre des Finances, de l'économie et du plan. Selon l'Observateur. Selon l'Observateur. Il y a des Goutoubab. Mais cette mesure est saluée par les spécialistes en la matière. Le fait d'avoir éclaté le ministère de l'économie, des Finances et du plan. Les spécialistes saluent la mesure. Mais Amadou Ba a dit niet. Peut-être qu'il avait les yeux plus gros que le ventre. On ne sait pas. Parce que certains disent que non, il a voulu être calife à la place du calife. Et Vox Populi, on dit quoi? Mais Vox Populi parle de la LD, la Ligue démocratique de Moussa Sarr.
philosophe. Non, il a pris la question avec beaucoup de philosophie. Voilà. Moussa Sarr considère que la LD soutient Macky Sall sans condition. Sans condition. Voilà. Parce que aussi c'est important. Soutenir quelqu'un ne veut pas dire qu'il y ait un retour sur investissement. Tout à fait. Voilà, ça peut être pour la bonne cause. Formation du nouveau gouvernement, la LD prend acte de sa mise à l'écart. Après constat de cette situation de fait, les camarades de Nicolas Ndiaye réitèrent leur ancrage dans Benno. Voilà, parce que tout est une question, pour reprendre Nicolas Ndiaye, de dialogue. Le dialogue. Alors, on reste avec Vox Populi. Vox Populi nous informe que les partisans de Lat Diop, Ngoné Latyr, se rebellent à Guédiawaye. Pourquoi? Ils accusent Aliou Sall d'avoir bloqué leur mentor pour promouvoir sa protégée Néné Fatoumata Tall. Le gouvernement, c'est Macky Sall. C'est pas Aliou Sall. C'est pas Aliou Sall. Aliou Sall n'est pas président de la République. Il n'est pas président. Non. Il est le maire de Guédiawaye. Il est le maire de Guédiawaye et directeur d'une structure de l'État. Mais est-ce que c'est lui qui bloque? Ah, donc vraiment Aliou Sall a des pouvoirs débordants. Hein? Bon, on a ça à la une de Vox Pop. Et puis Vox Pop parle de perturbations dans l'approvisionnement en eau. Encore. Nouvelle menace sur Dakar. La conduite principale du lac de Guerre endommagée lors des travaux à Ndande. Ça, c'est des mots. Ndande Fall. Son réseau touché pour la deuxième fois en 15 jours. La SDE annonce une plainte contre les casseurs. Parce que ça commence à trop faire. Et l'exclusif? Mais l'exclusif parle de bizarrerie dans le gouvernement. Bizarrerie. La Médina décimée. On n'a pas Pablaye Sek, Ndanan, de l'agriculture. On a Maïmouna Ndoye Sek et Seydou Gueye qui ont été sommés d'aller voir ailleurs. Donc, en quelque sorte, on les a farras. Ouais, complètement. Donc la Médina est à 0 ministre. Mais Podor gâté. Parce que Podor, tu as Cheikh Omar Al-Fouti ou Anne. Et tu en as d'autres. Ça, c'est ce que retient l'exclusif dans justement l'événement. Je ne dirais pas la même chose. Le quotidien. Ah, ce sont des Sénégalais. Le quotidien parle de scission de l'économie et des finances. La Banque mondiale approuve. C'est une bonne chose. Et puis ARTP, Sénélec, Coude, libéré, prochain site de recasement. Ah oui, ces gens-là ont été promus ministres, donc d'autres vont prendre la place. Mais le nouveau ministre de l'enseignement supérieur, Anne, un chef de division pour les syndicats. Ça, c'est ce que indique le quotidien ce matin. Longévité au ministère des Sports. Matarba talonne François Bob. Ah oui, mon cousin. Matarba, ton cousin. Mon cousin, il est... Dieu est grand, mais Matarba n'est pas petit. Non, c'est le meilleur ministre des Sports de l'Afrique. Voilà. De tous les temps. De tous les temps. Voilà. Le président Lamine ne mentira pas. Les Échos. Les Échos parlent de Cheikh Oumar Anne, ministre de l'enseignement supérieur. La mauvaise gestion récompensée. Ça, c'est ce qu'indiquent les Échos ce matin. Et puis, nouveau gouvernement et suppression du poste de Premier ministre entre frustration, déception et allégeance. Source A. Mais source A d'indiquer ayant des appréhensions dans l'exécution d'un projet d'assainissement, la Banque mondiale retient ses 220 millions de dollars. Ex-DG du Coude et nouveau ministre Cheikh Oumar Anne Noissi, par le rapport de l'OFNAC, controverse autour d'un crack. Mais d'autres vous diront que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que c'est quand même un enseignant, il est enseignant à l'université, et patati et patata. Voilà, là aussi il faut dire que Marie Théonian a fait du bon travail. Vous voyez un peu partout avec les zénos, et puis toutes ces réformes à l'université qu'on a eues qui permettent un peu de voir clair par rapport à l'étudiant, parce que tout le monde était étudiant, même ceux qui vendaient, tout le monde. Maintenant, on a une lisibilité par rapport à ça, et il faut faire un chapeau bas à M. Marie Théonian. Nous terminons avec Record. Non, on va terminer avec Record. Ligue des champions, Liverpool-Porto à 19h. TLT, Sadio Mané encore. Sadio Mané, c'est le... Sadio et les Reds pour remettre ça. Ça, c'est ce que révèle bien entendu Record ce matin. Et puis on passe à Tribune Sport. Tribune Sport de révéler Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, le nouveau Demba Diop coûtera 2 milliards de francs CFA pour 15 000 places.
Ah, Demba Diop est là, il faut refaire Demba Diop. Il faut vraiment refaire. 2 milliards de francs CFA pour 15 000 places. Puisqu'on a refait le stade de la Dior. Ah non, c'est un bijou. Ah non, stade de la Dior, même les qu'on rénove notre Demba Diop, qui est historique. C'est un stade mythique et historique. Ah oui, c'est un stade rempli d'histoire. Et c'est important. Bon, la Dior également, parce que la Dior, c'est aussi l'histoire. C'est de l'histoire, la Dior. La Dior, c'est important. Et vraiment, comme la Dior a été réalisé avec au grand plaisir des Thiessois, ils revendiquent même le terrain maintenant. Ils disent que ah non, les équipes de Thiès doivent recevoir à la Dior. Il faudrait aussi qu'on prenne le Demba Diop et qu'on remette ça à celui qui a réalisé la Dior, parce que c'est un Sénégalais. Un Sénégalais. On dit que non, il faut au Sénégal, aux Sénégalais. Voilà. Il faut donner la chance aux Sénégalais. Il est talentueux et il travaille très bien. Ah non, il fait du bon boulot. Merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup et surtout, je partage votre peine. Merci. Je peux vous emprunter la clé des champs? Mais bien sûr. Merci. Allez, à très bientôt. Retrouvez-le sur Zik FM 89.7 et à tout de suite pour le Flash Info.